Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je procède à votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. On va aller voir l'énergie qui va vous caractériser pour cette quinzaine. N'hésitez pas à me demander une petite guidance si vous le souhaitez à pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Vous pouvez aussi commander un soin de libération, un soin énergétique, un bilan de radiesthésie, comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti. On va aller voir votre énergie avec l'oracle de l'archange Gabriel. On a ici la gratitude. On vous dit vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Donc là, les lions, on vous demande d'être dans déjà de reconnaître ce que vous avez déjà, d'être dans la gratitude chaque jour pour ce que vous avez déjà, de remercier l'univers, même pour les choses que vous n'avez pas encore. Moi, c'est comme ça que je procède. Je remercie déjà pour ce que je vais avoir. Et enfin, comme si je l'avais déjà en fait. C'est un peu en quelque sorte... vous remerciez, la vibration est déjà là et vous attirez plus facilement les choses. Et c'est important aussi de remercier l'univers pour tout ce que vous avez pu obtenir dans la journée, même le matin ou le soir, remercier d'avoir un toit, d'avoir à manger, de pouvoir vous chauffer, vous vêtir, etc. Vous voyez, c'est hyper important parce que souvent on se plaint, on n'a pas assez, mais on ne dit pas déjà ce qui est bien en fait. Et c'est hyper important d'être dans la gratitude. Ou même d'être dans la gratitude par rapport à vos enfants, vos amis, votre chérie. Qu'elle soit cette personne, qu'elle soit avec vous, qu'elle vous accompagne, qu'elle vous soutienne, ou je sais pas. Vous voyez, on ne dit pas souvent merci en fait. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Je vais mettre deux cartes. Alors, professionnel, on va voir le matériel et le financier. On va voir la surprise du mois, enfin de la quinzaine, pardon. Et je vais tirer trois cartes du Danelor pour le sentimental, émotionnel, relationnel. Et je vais recouvrir après avec le petit Lenormand. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ça ira. Alors, on vous dit quoi ici, au niveau professionnel? On a le soleil, on a... Ouais, bah c'est bien déjà. Le jugement. Et bien, dis donc, c'est une renaissance pour vous, les lions. Il y a une forme de renaissance au niveau professionnel. Alors, soit il y a quelque chose qui est très positif, un succès au niveau professionnel. Alors, ça peut être la réussite de quelque chose. Ça peut être aussi que vous êtes gratifié. Vous avez une chance. Ça peut être aussi vous vous sentez libre. Vous avez du plaisir dans votre travail. Ça peut être aussi très optimiste actuellement. Voilà, c'est très ensoleillé. Pour moi, il y a une forme de... Avec le jugement, on me dit ici que c'est comme si vous étiez dans une forme de renaissance. D'auto-évaluation, mais pour moi c'est auto-évaluation positive puisqu'elle soleil. Vous allez décider des choses et on parle de décisions mais qui sont positives aussi. Il va falloir prendre des jugements peut-être rapidement aussi, des responsabilités et bon, il y a quelque chose qui s'arrange au niveau professionnel pour vous en tout cas. Peut-être aussi pour certains une seconde chance, comme si on vous proposait peut-être un poste que vous convoitiez depuis longtemps ou quelque chose que vous avez peut-être raté à un moment donné et qui se représente. Vous voyez, ça peut être tout ça en fait, comme une forme de renaissance. Pour certains, ça peut être aussi... comme si l'univers vous réveillait ou vous éveillait à quelque chose et vous partez peut-être dans votre mission de vie. C'est peut-être ça aussi pour certains. Moi, je vois des personnes qui vont briller, qui vont vraiment se connecter à leur mission de vie. C'est ce que j'ai comme message ici, mission de vie. C'est bien, c'est beau. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'on vous donne comme... carte supplémentaire. On a le professionnel avec le renard. Donc là, on était vraiment dans le professionnel, du coup, on le sait. Mais ça peut être aussi, on vous dit ici que vous allez peut-être lâcher quelque chose en rapport avec la méfiance. Peut-être que c'était... il y a peut-être aussi des trahisons dans votre professionnel, vous vous sentiez peut-être pas forcément bien. Et là, il y a quelque chose qui s'arrange peut-être par rapport à des litiges ou des personnes fourbes. Peut-être aussi comme s'il y avait une forme de... comment je pourrais dire ça, les personnes qui ont pu être fourbes avec vous, vous allez avoir comme une forme de... je cherche le mot, de vengeance, mais j'aime pas ce mot là, mais bon, c'est un peu ça en fait, comme s'il y a quelque chose où vous allez dire à l'autre, vous voyez, tu vois, ou je sais pas, j'ai réussi quand même quoi en fait, je sais pas, ça va peut-être parler à une personne en particulier. Au niveau matériel et financier, nous avons le 7 de denier et nous avons le valet de coupe. Alors au niveau matériel et financier, on vous dit ici que vous avez des choses, vous êtes en train de faire des investissements.
Il y a des choses qui sont en train de fructifier. Vous êtes en attente de l'abondance, hein, justement. Il y a aussi avec le valet de coupe une nouvelle énergie de satisfaction qui se met en place pour vous. Valet de coupe, ça peut être... alors peut-être que vous êtes en train de monter une nouvelle entreprise ou un nouveau projet. On l'a vu ici avec le professionnel, une forme de renaissance. Il y a quelque chose qui vous titille. Un valet de coupe, c'est... je ressens quelque chose de nouveau au fond de moi-même, ou il y a une forme de satisfaction, quelque chose de... Vous rêvassez, vous voyez, il y a quelque chose qui est confortant, qui est gentil, on parle de bonne idée aussi, vous voyez. J'ai l'impression que vous avez une idée nouvelle, ouais c'est ça, une idée salvatrice qui va vous amener des deniers en fait, qui va vous ramener de l'argent ou qui va vous aider dans tout ce qui est matériel. En tout cas, pour moi, il y a des bénéfices qui vont arriver derrière. Là, vous êtes plutôt en attente. Vous avez peut-être commencé à bien récolter. Enfin, vous avez bien semé, on va dire, et vous commencez à récolter plutôt. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, vous êtes peut-être aussi, pour certains, dans l'apprentissage émotionnel. Même au niveau matériel et financier, ça peut être aussi au niveau du couple, hein, de la maison. Moi, je vois ça comme ça. Il y a quelque chose qui peut-être qui se met en place au niveau du couple aussi. Petit à petit, vous vous investissez peut-être un peu plus dans une relation de couple. Il y a quelque chose de naissant peut-être au niveau de l'amour aussi. Vous voyez, il y a quelque chose de sensible ici, au niveau émotionnel. Vous vous sentez peut-être bien aussi dans quelque chose qui prend forme au niveau de votre maison, d'une habitation. Voilà, en tout cas, il y a... Bon, pour moi, c'est bien. Hein. Vous avez de belles cartes. Ah, je vais mettre le petit Lenormand. Oui, on a le lys. Il y a quelque chose qui s'officialise. C'est ça, en fait. Hein. Peut-être que vous allez recevoir aussi des nouvelles de la part d'une administration où vous attendiez peut-être une aide financière ou un prêt qui est accepté, des choses comme ça. Et du coup, ça vous satisfait. Vous allez être bien, en fait. Ou peut-être vous légalisez des choses aussi. Hein, c'est possible, hein, remboursement de prêts. Pour certains, c'est peut-être aussi avoir envie de se paxer. Moi, ça me fait penser à ça, avec le valet de coupe. Avoir envie de mettre une nouvelle impulsion dans la maison, vous voyez. Ou l'achat d'une maison, ou des investissements dans la maison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On a ici, pour la surprise du mois, on a la mort et l'empereur. Oui, ben pour moi, c'est ça, vous êtes en fin de cycle, les lions. Vous finissez quelque chose, il y a une transformation pour vous, un nouveau départ, on parle de changement, de transition, et vous partez vers quelque chose de plus stable. On parle de l'empereur quand même, c'est pas rien. Hein. Pour moi, l'empereur, c'est la personne la plus stable du tarot. Qui est aussi la plus sûre d'elle, qui sait contrôler les choses, qui fait preuve d'autorité, de sens pratique, qui est concentré sur ce qu'il veut, qui est discipliné, qui est logique, qui est fiable, qui est paternel, voilà, c'est un caractère très 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 fort. Donc là, on voit que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver et pour vous transformer. Donc pour moi, il y a une grande transformation. C'est pour ça que j'ai l'impression aussi qu'au niveau matériel et financier, du coup, maintenant, vous êtes beaucoup plus sûr de vous et vous savez que vous pouvez investir, vous allez récolter. Là, pareil, au niveau professionnel, il y a une renaissance. Voilà, pour moi, vous vous sentez vachement bien. On va aller voir ici. On a aussi peut-être pour certains un nouveau projet, un nouveau départ qui se met en place. Au niveau de la surprise, ça peut être une grossesse aussi pour certains, mais aussi un déménagement. Hein. Vous voyez, la cigogne, ça peut représenter un changement, en tout cas radical, au niveau de votre vie. Hein. Déménagement, grossesse, ça peut être l'arrivée d'un enfant, un projet qui arrive, ou un projet de voyage, ou je ne sais quoi. Hein. Vous allez migrer, quoi, en fait, un petit peu. Hein. Au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, nous avons la distance géographique, nous avons la pleine conscience et on a ici la rupture. Voilà, donc peut-être que pour certains, vous reprenez aussi, vous cassez une relation, reprendre son pouvoir, ça peut être ça, et déménagement, ou voilà, nouveau départ, c'est peut-être parce que tout simplement, c'est peut-être ça le lys, vous reprenez un peu le lys, et reprendre son pouvoir aussi quelque part, ça me fait penser un peu à l'empereur. Retrouver sa légitimité, donc peut-être que vous êtes en train de vous séparer et vous avez conscience que en fait vous reprenez, vous vous éveillez, vous vous élevez et là on me dit que vous prenez de la distance peut-être aussi avec certaines personnes, on parle de rupture, de séparation. Alors ça c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi vous vous séparez d'un travail, vous partez ailleurs,
vous avez conscience de votre potentiel, vous reprenez votre pouvoir. Vous voyez, c'est ça, hein, la distance géographique, ça peut être aussi vous partez dans un nouveau travail qui va être beaucoup plus loin ou pour certains, vous avez conscience d'un amour, vous allez peut-être rejoindre aussi quelqu'un. Moi, pour moi, je vois des personnes qui pourraient aller rejoindre quelqu'un, c'est peut-être pour ça qu'il y a la cigogne, pour aller officialiser et stabiliser une relation qui est à distance, hein, pourquoi pas, hein, parce que vous étiez séparés depuis un moment. Ou c'est une personne que voilà, vous êtes en train de divorcer, vous allez reconquérir quelqu'un, enfin, ou vous allez retrouver quelqu'un, je dirais plutôt, à distance aussi. Hein. C'est possible, hein, c'est possible. On va aller voir le petit Lenormand. Bon, si vous souhaitez en savoir plus, vous allez voir la guidance d'octobre. Et vous pouvez aller voir aussi celle qui sera faite après au niveau sentimental. Hein. Oui, on me dit que vous mettez fin à quelque chose. Hein. Au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Mais pour moi, c'est pour du bien, hein, parce qu'on me parle quand même de pleine conscience, d'épanouissement, d'éveil spirituel, d'élévation. Hein. Donc, on vous dit en fait, c'est un mal pour un bien ce qui vous arrive. Hein. Vous gardez, vous allez lâcher quelque chose, un fardeau, une personne, j'en sais rien. Mais on me dit, vous avez la foi, en fait, vous êtes connecté. Il y a quelque chose qui est connecté, hein. C'est pas méchant du tout. Hein. Donc, c'est vraiment bien pour vous. Et on a quoi d'autre ici? On vous dit, favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Voilà, c'est ça. L'entraide, c'est aussi c'est faire preuve de gratitude quelque part. Hein. Quand on est dans l'entraide, on remercie l'autre d'avoir été là à un moment donné. On rend l'appareil, on va dire, c'est un peu ça aussi. Donc là, peut-être n'hésitez pas à demander de l'aide aussi, si vous devez déménager par exemple. Des choses comme ça, hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. C'est une petite guidance, mais là, je ne peux pas faire une grosse parce que j'ai tous les signes à faire. Je suis un peu en retard avec... voilà, ça prend beaucoup de temps. Les quinzaines, je fais mensuel, voilà. Donc, bon, après, ça me plaît beaucoup, mais des moments, c'est un peu fissa pour tout faire. Et puis, j'ai aussi, bien sûr, mes rendez-vous personnels, hein, guidance personnalisée, soins, etc. dans la journée. Donc, je ne peux pas tout faire. Voilà, vous comprenez bien. Merci beaucoup. Au revoir.